Timothée? chapitre 2, versets 1 à 21. Amen. Toi, donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Amène pasteur Adrien, s'il vous plaît, va prier pour nous. La famille qui est là et le groupe l'aile de Brooklyn, l'aile de Long Island, spécialement pasteur Domé, que bon Dieu l'a gué au ministère ça dans Mali pour capable aider nous à comprendre la parole. A demandé bon Dieu pour le toucher d'une façon spéciale, ballon santé robuste, pour bon Dieu capable de supporter spirituellement, aller moral, afin qu'il soit capable de bien comprendre le discernement de la parole de Dieu.
Pasteur Adrien. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Père Céleste, assoya, nous venons devant trône de grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur pour nous capables de venir dire merci. Merci Seigneur, grâce à tes fait passer en bien, une bonne journée. Au Seigneur, nous disons merci. Ou t'es gardé nous, ou t'es protégé nous Seigneur, ou t'es bas nous tout ça que nous avons besoin pour journée ça. Nous pas manquer en rien. Seigneur notre Dieu, nous disons merci pour ça. Au papa, à soya nous venons devant vous. Nous rendons action de grâce. Seigneur pour l'opportunité ça que vous bat nous. Au Seigneur même les, nous pas réunis avec corps nous, mais l'esprit nous, cœur nous, unis ensemble en Jésus-Christ. Et nous venons, Seigneur, pour adorer Wassoya. Nous disons merci, Seigneur, pour le chant qui est déjà chanté et lecture parole qui est déjà fait, tout ça en fait déjà. Et m'a demandé au Seigneur pour bénir tout ça qui vient pour faire encore. Permettre que chaque cantique, chaque lecture, au Seigneur bon Dieu, tout ça, requête, nous va présenter devant toute bagaille nette, va contribuer pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton règne. Assoya, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous venons présenter devant trône de grâce nos bien-aimés frères et sœurs de Tidier Elaine, mais yo devant trône de grâce au Seigneur, qui c'est ça yo qui Brooklyn ou bien qui Long Island, eh bien nous porter au bas ou assoya Seigneur. Et m'a demandé pour capable visiter yo et Seigneur pour faire yo sentir présent sous assoya Père Saint. Et nous porter bas ou en particulier pour notre bien-aimé frère pasteur Domé, nous porter bas ou assoya Seigneur. Nous porter serviteur là-bas ou notre Dieu. Et nous disons merci parce que tu es placé au milieu de nous. Seigneur bon Dieu, où tu es bâti un ministère qui s'est enseigné parole au Seigneur. Et maintenant, de jour en jour, va bâtir plus sagesse, plus intelligence, plus connaissance, plus douceur, plus lumière. Seigneur notre Dieu. Et que le Saint-Esprit qu'a instruit afin que lui-même est capable d'instruire peuple. Tant prie Seigneur, visiter famille, où notre Dieu épouse les petites lio, nous porter au bas au Seigneur. C'est nous Bozil qui est toujours là, c'est tout qui est infatigable. Nous demandons au Seigneur, toucher le pour nous assoya, augmenter santé le Seigneur, augmenter force, énergie au bon Dieu. Énergie spirituelle, énergie physique, ô Dieu, balle force, pour le capable toujours, ô Dieu présent dans le travail. Père Saint, et tout l'autre bien-aimé, frères et sœurs qui soulignent la soya, et quel que soit côté yoye, c'est bon Dieu, m'a demandé pour toucher, permettre que vous joignent une parole qui peut aider à soya, Seigneur, permettre que cœur, l'esprit, va présent, céleste Père, assoya, mon Dieu. Bénis nous, t'en prie. Bénis service là pour nous, assoya. Ô notre Dieu, comblez-nous de toutes sortes de grâces et de bénédictions. T'en prie, Père Saint, avec nous, nous prions dans le nom de Jésus, notre Sauveur, qui vit et qui règne
au siècle des siècles. Amen. 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 Dans tes parcs, herbes fertiles, nourris mon cœur affamé, car si près des eaux tranquilles, par toi je sois transformé. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Nous disons Dieu merci pour le moment ça et nous saluons tout le monde qui est à monter. Et à toi, nous disons bon Dieu béni nous et nous remettons à Pasteur Domé. Domé, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, sœur Bozil. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que lui accordé nous l'opportunité que nous avons retrouvé nous ensemble. Et encore une fois, ce soir, côté nous gagnons possibilité pour que nous parlions au nom du Seigneur et nous parler avec le peuple de Dieu de telle sorte que nous sommes capables de retourner à la source de l'évangile, la Bible, qui c'est la parole de Dieu. En effet, je me suis proposé ce soir de considérer avec vous un sujet particulier. C'est le leadership chrétien. Nous souhaitons que le Seigneur accorde nous assez de temps pour que nous débattions les différents points de ce sujet si important par les temps qui courent. En effet, nous gagnons plusieurs points à aborder. Peut-être que nous n'aurons pas le temps de terminer tout ça que nous t'avons dit concernant ce sujet. Et si nous pas terminé, vendredi prochain, nous sommes capables de retourner avec le reste de cette conférence avant que nous retournions dans étude normale que nous gagnons de la parole de Dieu concernant peut-être un chapitre des Saintes Écritures. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous pensons qu'il y a des points sur lesquels nous devons porter une attention soutenue, de telle sorte que nous sommes capables d'arriver à comprendre la situation dégradante de nos communautés dites chrétiennes, de nos communautés dites évangéliques. Et ça peut être qu'à aider nous aussi pour nous comprendre les déviations constatées au niveau de la conduite, l'attitude, le comportement de certains, je dis bien, de certains des leaders de nos différentes congrégations. Parce que mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans le temps, nous sommes capables de dire que nos bergers, nos pasteurs, les prédicateurs, c'était des notables dans leur communauté. La notoriété conférée à un leader chrétien dans le temps est de nos jours remise en question. Et m'a redit samedi. Parce que de nos jours, nous rendons compte que yo pas prend nous pour ça que nous dit que nous y est, parce que la façon que nous comportons, donc notre statut
est remis en question. Et le doute, attendez ça bien, le doute plane sur quiconque s'identifie en tant que pasteur, berger, prophète, prêtre. La situation est grave. Et on pensait qu'en pile dans nous, même gens avec, nous sentis nous embarrassés par la perception que l'on a des leaders. Non seulement nous sommes embarrassés par la perception, gens yo comprennent nous dans la société que nous vivons là, mais la société a allé si loin que le passé nous en dérision. Sur les réseaux sociaux, ils sont arrivés même à charrer nous. Donc, un tel état constaté doit interpeller chacun de nous en particulier. Et c'est ça qui portait à faire avec vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, des considérations sur le leadership chrétien dans sa globalité. Oui, je veux parler du leadership chrétien dans sa globalité. Donc, les considérations que nous devons faire, ça doit aider nous pour nous arriver à mieux nous réorienter. Ma pour dit samedi. Ces considérations que par le Saint-Esprit que nous pourrons le faire, m'a souhaité que le Saint-Esprit illumine votre serviteur de telle sorte que nous sommes capables de réorienter nous en retournant à la Bible. Je dis bien en retournant à la Bible, la parole de Dieu, et de telle sorte que nous pouvons orienter les autres. Orienter les autres, les chutés, les indécis, de telle sorte que nous pouvons emboîter le pas vers le futur bienheureux, tandis que nous attendons encore le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais espérez que nous sentions, ensemble avec l'introduction que nous faisons là, de telle sorte que nous tous nous comprendre l'impérieuse nécessité pour que nous autres, en tant que serviteurs de Dieu, nous essayions de retourner à la Bible, retourner à la parole de Dieu, de telle sorte que, moins dit, que nous orientons et orienter les chutés et les indécis qui sont dépassés par les événements qui ont passé dans les communautés chrétiennes. Alors l'apôtre Paul a écrit à Timothée, 1 Timothée le chapitre 3, le verset 1er, l'apôtre Paul dit à Timothée, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, virgule, il désire une œuvre excellente. Je reprends pour vous. C'est une parole certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. En effet, il y a deux mots qui doivent attirer attention. Premièrement, c'est le verbe utilisé par l'apôtre Paul, le verbe aspirer, et deuxièmement, le titre évêque. On nous prend évêque d'abord. Être évêque, c'est être dépositaire de la charge pastorale. Je reprends pour vous. Être évêque, c'est être dépositaire de la charge. Quelle charge? De la charge pastorale. Cela veut dire, c'est quelqu'un qui, sans pas entrer dans les détails au niveau des encadrements séculiers, mais qui strictement, je dis strictement dans le cadre évangélique, il a pour responsabilité première la garde
du troupeau. Il a pour responsabilité première pour les guider spirituellement le troupeau que le Seigneur va garder. C'est-à-dire que il a la lourde responsabilité d'entretenir. Nous qu'à comprendre, si nous utilisons le terme entretenir, cela veut dire qu'on entretient pour le faire de telle sorte que l'arrivée à consolider la foi de tous les chrétiens dans la doctrine chrétienne et les promesses du Seigneur. Je reprendre ça pour nous parce que moi je dis que en dehors des détails séculiers, de encadrement séculier, que un pasteur gagne, un berger gagne, un prêtre gagne pour lui et est capable d'exercer à la faveur des brebis de pâturage que le Seigneur va garder, mais sa responsabilité première, c'est la garde du troupeau. Sa responsabilité première, c'est de guider spirituellement le troupeau, c'est-à-dire entretenir et consolider sa foi, la foi des brebis, dans la doctrine chrétienne et les promesses du Seigneur. Donc, nous sommes capables de dire ça, que c'est le rôle du leader humain qui gagne la charge d'une congrégation. Il est vrai que ils sont nombreux, bien en pile, qui sont appelés, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à un poste de leader. Ils sont nombreux ceux qui sont appelés à être évêques, pasteurs, prédicateurs et autres, mais qui s'enfuient. Et nous sommes capables de dire, empruntant ce langage de la langue française, qui s'enfuient à grandes enjambées. Et tendez ça bien, prêtez ma attention, nous souplez. Du fait que les vignes difficiles pour trouver de vrais bergers qui s'acrivaient, des scélérats audacieux s'érigent à la tête des troupeaux. Ma prédit samedi. Faute de trouver des bergers, de vrais bergers, de bergers qui ont souci de l'âme, je parle bien de souci de l'âme, des scélérats audacieux, ils prennent la tête de nombreuses congrégations. Et voilà ce que dit le Seigneur en ce sens. Je vais le lire pour nous et m'appeler très rapide parce que il y a 5 versets devant. Ézéchiel 34, allant du verset 6 au verset 11, Ézéchiel 34, 6, 11, m'espérer que Bible nous ensemble avec nous qu'à faire lecture ensemble avec nous. Là, il est écrit, mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, au pluriel, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage. Et je reprends cette partie. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs. Virgule. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici,
J'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, le prophète Jérémie nous a dit dans le fond de sa conscience, l'Étapral écrit dans Jérémie 17, le verset 16, Jérémie 17, le verset 16. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur. Tu le sais. Et je m'arrête là. Je reprends encore ce verset. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur. Tu le sais. Etc. Alors là, arrivé à ce point, mes frères et mes sœurs bien-aimés, je pose la question suivante. De qui et par qui? Entendez ça bien, oui. De qui et par qui on est arrivé, ou bien on est assigné, ou bien on est mandaté à ce poste? Je pourrais poser question pour nous. De qui et par qui quelqu'un est arrivé à ce poste de leader? Il est important de considérer le second terme que l'apôtre Paul a utilisé en écrivant à Timothée. Il a utilisé le verbe aspirer. Donc, il est important de considérer l'aspiration dont fait mention de l'apôtre Paul à Timothée à 3 niveaux. Et ma météo devant nous très très rapidement et nous allons d'accord ensemble avec moi que c'est ça que nous constatons. Quels sont ces 3 niveaux? C'est premièrement la vocation, nous pour deuxièmement la prétention et troisièmement la présomption. Il dit que l'apôtre Paul écrit à Timothée, songez ça bien, que nous te lis texte là, il dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un aspire, le verbe aspirer, donc nous comprenons ça que l'apôtre Paul dit exactement à Timothée là. Mais cette aspiration, est-ce qu'elle est capable de venir à 3 niveaux? La vocation, la prétention ou la présomption. Très très rapidement, on va essayer d'expliquer ces 3 termes que j'utilise. La vocation, qu'est-ce que c'est? C'est l'appel particulier. Je dis bien l'appel particulier. Et je pèse les mots quand je les utilise. C'est l'appel particulier venant de Dieu. Venant de Dieu et de Dieu seul. C'est l'appel particulier venant de Dieu qui déclenche un mouvement intérieur par lequel l'être humain se sent attiré au ministère.
Je vais le reprendre et essayer d'expliquer parce que je voulais que chaque monde comprenne ça m'a dit là. C'est l'appel particulier qui sortit directement de la part de Dieu et qui déclenchait à l'intérieur de quelqu'un, de you, moun senti que l'y attiré au ministère, mais c'est bon Dieu que le senti qu'a fait un travail qui n'a que lui et qui relève pour le ministère. Ça, c'est la vocation. Deuxième nom dit, c'est la prétention. La prétention, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté nettement manifestée, attendez bien, c'est la volonté nettement manifestée de parvenir à tel ou tel but, d'obtenir une chose comme un dû, de revendiquer d'un droit ou d'un privilège jugé mérité. On croit que moi voulais devenu à un poste élevé dans la hiérarchie ecclésiastique et moi j'ai prétention ça et je crois que compte tenu de moi-même, de mon statut, de ce que je suis, eh bien, ce privilège, je le mérite. La personne, c'est par prétention qu'elle voulait arriver côté elle voulait arriver. Mais la présomption, ça lié, ce sont des opinions fondées seulement sur des indices et des apparences visibles. Bon, moi, je dis samedi. Ce sont des opinions. Côté opinion, ça a sorti, ce sont des opinions fondées seulement sur des indices et des apparences visibles, lesquelles se révèlent factices dans la réalité. Bon, me dit, ou l'autre façon, c'est vouloir se propulser ou se laisser propulser à un poste évangélique quelconque sans avoir été choisi ou mandaté par le divin berger. C'est quelques monde ou groupe de monde qui gardent, peut-être garder moins, et puis on dit, faut mettre un pasteur, oui. Oh, monsieur semblait pasteur, monsieur campait tant qu'on pasteur, lui parlait tant qu'on pasteur, et puis il vient encourager moi. Il dit, ah mon cher, on fait un bon petit pasteur. Donc, ça, c'est la présomption, et soit fondée sur des indices et des apparences. Moins dit, des opinions fondées seulement sur des indices et sur des apparences, et qui, dans la réalité, passent à l'IA. Parce que pour être leader chrétien, il y a deux postes, c'est Jésus-Christ pour Léo. Ainsi donc, la prétention et la présomption, toute humaine qu'elle dérive et qu'elle soit, devrait être dans le cadre des affaires de Dieu, soumise à l'approbation divine. Ça veut dire que le peuple de Dieu, ça doit être très prudent. Bon, moi, je dis samedi là. Le peuple de Dieu, ça doit être très prudent parce que c'est grave. Et c'est même très dangereux de se laisser prendre au filet. Ou bien laisser moun mettez-vous dans un bagage que bon Dieu pas relé. Donc,
je ne m'attarderai pas à parler de la prétention et de la présomption, moi simplement mentionner de telle sorte que nous qu'à comprendre que les leaders par prétention ou par présomption, ils n'ont pas rien pour jouer avec l'appel de Dieu. Donc, l'appel de Dieu, c'est l'appel par vocation. Et nous prenons nous compte que il s'agit de l'appel divin. Donc, quand on est appelé par Dieu, cela veut dire qu'on est mandaté pour le service divin. Donc, nous devons considérer le leader chrétien à 3 niveaux. Le leader chrétien à 3 niveaux. Il est vrai que nous avons souhaité et avec nous plusieurs points, mais malheureusement, nous n'avons pas bien de temps. Les 3 niveaux que nous allons considérer, c'est premièrement la vocation, en ce qui concerne l'appel du leader. Deuxièmement, la fonction, cela veut dire ce qui a rapport directement au ministère, la fonction en tant que pasteur, berger, évêque, quel que soit Jean Nourélil, la fonction. Et troisièmement, prêtez attention, nous, c'est ce que l'on appelle la reddition. La reddition, c'est là que mon arrivé devant le chef suprême de l'Église, Jésus-Christ, qui pourra faire l'évaluation pour la compensation. L'évaluation pour la compensation, le nourrivé n'a pas expliqué. Donc cela veut dire que les 3 grands points que nous allons aborder, c'est la vocation, puisque je laisse tomber la prétention et la présomption. Je voulais simplement rester dans le cadre de l'appel du Seigneur, la vocation, qui est en rapport au mandat reçu du Seigneur. Deuxièmement, la fonction, cela veut dire le leader, on est dans le ministère. Et troisièmement, la reddition. La reddition, c'est le leader part devant le tribunal de Christ pour l'évaluation de son œuvre et également la compensation pour ça qu'elle était accomplie lors de ministère. On a abordé la vocation. Et là, moi, gagner encore quelques points pour la vocation. C'est, nous devons considérer le leader, sa prédestination. Nous devons considérer pour le leader sa consécration. Nous devons considérer pour le leader sa vision. Je reprends pour nous. Parce que l'on n'a pas les deux leaders chrétiens. En termes vocationnels, monde que bon Dieu révèle vraiment, nous devons parler de sa prédestination, parce que ce n'est pas tomber là. Nous devons parler de sa consécration, et nous devons parler enfin de sa vision. Et nous pourrons rendre compte que pour sa prédestination, nous avons dit, c'est doit être selon le plan de Dieu. Je reprends. Sa prédestination doit être selon le plan de Dieu. Le plan élaboré de moins infini au plus infini. Cela veut dire que Dieu, c'est avant même la fondation du monde que il était prédestiné nous pour nous ça nous guérir. Non seulement la prédestination selon le plan de Dieu, et là, qui nous les versets qui en rapport à la prédestination du leader selon le plan de Dieu, Jérémie chapitre 1er, le verset 5, la partie A. Jérémie chapitre 1er, le verset 5, la partie A, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
nous rendons compte que c'est pas le Jérémie vient dans le travail que le Seigneur est là, que l'était appelé, avant même que l'était formé dans le sein, dans les entrailles de sa mère, l'Éternel dit, je te connaissais. En Jean le chapitre 15, le verset 16, notre Seigneur Jésus-Christ, parlant aux disciples, leur disait, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je reprends pour vous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, il y a la prédestination selon le plan élaboré par Dieu lui-même avant même que nous t'ayons fait. Ésaïe 49, verset 1er. I-L-E-S. Écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Nous carnons que on est par vocation appelé avant notre naissance. Les vrais leaders chrétiens, les leaders par vocation. Je ne parle pas des leaders par prétention ou par présomption. Je parle des leaders par vocation. Moun que bon Dieu relève. En Éphésiens 3, le verset 7, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Et nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. Tandis que voilà ce qu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens chapitre 3, le verset 7. J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Monsieur pas de connaître. D'ailleurs, il était persécuteur. Mais cependant, l'appel venu au moment opportun sur la route de Damas, le Seigneur l'a appelé. Il est appelé par vocation. Et dans 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 12, l'apôtre Paul dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, au verset 13, en m'établissant dans le ministère. Donc, la prédestination, c'est selon le plan de Dieu dans la vie d'un serviteur, de quelqu'un. Et c'est ça, ça mettait de côté la prétention et la présomption. Parce qu'on est leader chrétien par vocation, par appel de Dieu. On est prédestiné à cela. On est leader par prédestination selon le plan de Dieu et selon, deuxièmement, les dons. D-O-N-S, les dons de Dieu. Donc, Dieu a investi en chaque individu. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 12, du verset 4 au verset 7, m'a essayé raccourcir pour me dire qu'il y a diversité de dons. Nous-mêmes, diversité de ministères, diversité d'opérations. Et c'est là que le leader chrétien besoin de comprendre exactement le cadre de son travail. Bon, mouvons parenthèse pour me dire nous. Il est très difficile que vous mettez organisme là par devant la chair pour la prédication et puis vous voyez frère Dormé al sous ogla. Nous imaginez-nous catastrophe. Il y a diversité de dons, diversité de ministères et diversité d'opérations. Donc, chacun doit se mettre à l'œuvre en raison de ça que le Seigneur relève.
Et en Éphésiens 4, le verset 11, il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, nous dit que dont investi en chaque individu, le leader doit comprendre cela. Et nous parlons non seulement dons investis en chaque individu, cela, nous sommes capables de dire, ce sont des dons respectifs, Mais il y a aussi des dons favorables pour tout individu, ce que j'appellerais dons collectifs, bien collectifs, dons favorables pour tout individu. Parlez bien, nous dit dons favorables pour tout individu, bien collectif. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, personne pas capable de manière hasardeuse être leader. Ma pour dire samedi, c'est pas un hasard qui a fait un monde leader. On y est prédestiné. Le don de présider, le don de conduire le troupeau de Dieu, ça vient directement de Dieu. Donc c'est pourquoi je parle de vocation et parler premièrement en considérant la vocation, je parle de prédestination. Mais deuxièmement, je dois parler de la consécration. Et à ce niveau, je vais parler premièrement de la consécration divine et deuxièmement de la consécration personnelle. Je reprends. De la consécration divine, premièrement, et deuxièmement de la consécration personnelle. La consécration divine, retourner dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5, la partie B, avant que tu fusses sorti de son sein, Dieu, je t'avais consacré. Avant que tu fusses sorti de son sein, parlant du sein maternel, qui remplace Dieu, je t'avais consacré. Donc la consécration est divine. Laissez-moi lire pour nous, Juge, le chapitre 13, les versets 2 à 5. Manoach, sa femme était stérile. Et au verset 5, il est écrit, tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc la consécration est premièrement divine. Et c'est ça que m'a dit nous. Être leader par prétention ou par présomption, il faut faire beaucoup attention. Nous te définir pour nous, mais espérer que nous songeons ça me dit. Par prétention ou par présomption, ça rappelait que sur les réseaux sociaux, ce petit bonhomme-là qui disait que Dieu est capable pasteur et Dieu bon pasteur, lui-même tout. Il par contre pour qui seul pas capable pasteur. Donc, je vous dis bien que la vocation concerne premièrement la prédestination, deuxièmement la consécration. Mais la consécration est premièrement divine et nous sautons les versets pour nous. Mais deuxièmement, la consécration est personnelle. Pour qui ça me dit que la consécration est personnelle? C'est l'action de se donner. De se donner. Se donner soi-même. M'obliger à redire volontairement à Dieu. Vous connaissez les paroles de ce cantique. Jésus nous maître, raye sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile. Toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Donc, ça m'a dit pour comprendre une position. Il faut comprendre sa position. On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Et m'a répété.
On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. C'est une faveur imméritée que Dieu fait d'un serviteur, le leader de son troupeau. Donc il faut comprendre sa position, et non seulement comprendre sa position, s'acquitter de sa mission. Et là, Ambral fait nous lire 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, passage qui a été lu par notre bien-aimée sœur. Au verset 15, il est écrit « Efforce-toi ». T'as aimé que nous voyons le verbe utilisé par l'apôtre Paul. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu, ce qui est inévitable. » Et t'as aimé que nous comprenions l'homme dit ce qui est inévitable. Le nous arrivons dans le 3e chapitre, le chapitre de la reddition des comptes. Nous allons rendre nous compte que c'est inévitable. Chaque leader va devoir se présenter devant le tribunal de Christ. Et l'apôtre Paul, écrivant à Timothée, lui dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Comment? Comme un homme éprouvé. Virgule. L'apôtre Paul a ajouté pour Timothée, un ouvrier qui n'a point à rougir, virgule, et là, prêtez ma attention, nous souple, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ma pour prendre ça pour nous, parce que c'est extrêmement important, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement, et nous souligner le mot droitement, parce que nous devons faire beaucoup attention à ce que dit les Saintes Écritures, à ce que dit la parole de Dieu, et surtout faire attention à ce que le Seigneur dit expressément de sa propre bouche. Car là, le chrétien doit se soumettre aux injonctions du maître. Et là, ma pour prendre. Le leader, quelque grand soit-il, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, il doit se soumettre aux injonctions du maître qui est omniscient, qui sait tout en tout temps, à toute heure, à toute minute et à toute seconde. Cela veut dire qu'il faut faire beaucoup attention à la parole du Seigneur, parce que l'ouvrier doit se présenter comme un homme éprouvé, qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Car quel que soit, ça le Seigneur dit en tant que ordre, nous pas de choix. Alors, maintenant, c'est moins avec nous, et la consécration du leader. Cette consécration doit être une consécration divine, mais aussi une consécration personnelle. La consécration est personnelle, c'est afin de mieux comprendre. Parce que l'homme dit consécration personnelle, là, il faut bien comprendre sa position pour mieux s'acquitter de sa mission. Mais espérez que tout le monde capte suivre, que nous comprenions également. Alors, maintenant, on a essayé d'aller très très rapidement parce que nous devons terminer, possibilité de poser quelques questions. Nous avons le 3e point, et parce que nous parlons de la prédestination du leader, la consécration du leader, mais nous devons parler de la vision du leader. Je reprends pour nous. On est leader par vocation
Et on est leader parce qu'on a été prédestiné à ce poste. On doit être consacré pour ce poste. Et finalement, le leader, il doit avoir une vision. Et là, prêtez attention nous, parce que la vision, m'bral à deux niveaux. La vision temporelle et la vision éternelle. Peut-être, vous diriez, mais comment un leader peut avoir une vision éternelle? Eh bien, le niveau là, m'a expliqué nous. Je sais que notre vie est restée dans l'espace de temps. Comment un leader peut-il avoir une vision éternelle? Alors, laissez-moi parler nous premièrement de la vision temporelle. Premièrement, au niveau de la vision temporelle, le leader doit reconnaître sa limitation. Dit samedi. Le leader doit reconnaître sa limitation. Somme 90 dit nous, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Cela veut dire que nous sommes limités dans le temps. Il y a un temps pour la naissance, il y a un temps pour le décès. Donc, dans le temps, le leader doit s'assurer de son remplaçant. Le leader doit s'assurer de son remplaçant pour la continuité, parce que un succès sans successeur est un échec. Troisièmement, dans le temps, le leader doit prendre soin des brebis par une bonne gestion, c'est-à-dire promouvoir tous les aspects, l'aspect social. C'est tout un programme pour le leader chrétien, le pasteur, le berger. Jean 21, verset 15 à 17 dit, et c'est là, nous parlerons que notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 21, verset 15 à 17, notre Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, avant de quitter la terre, il était un ordre, nous sommes capables de dire empreinte de supplication même. Un ordre que le Seigneur baille. Il dit à Pierre, paix mes brebis. Paix mes brebis. Donc, on est pasteur pour paître le troupeau du Seigneur et non pour se faire paître. On est pasteur pour paître le troupeau du Seigneur et non pour se faire paître à la manière des hommes référencés, référence biblique, Ézéchiel 34, verset 8, et là, je lis très vite. Ézéchiel 34, verset 18, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Et Jude, que nous sommes étudiés pendant les semaines passées, du verset 11 au verset 13, là il est écrit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Nous songez tout ça. On va prendre ça. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Donc, je vous dis bien, mes frères et mes sœurs, que le pasteur, le leader, il doit avoir une vision au niveau temporel pour connaître que, écoutez, gontan,
que les papes là et que il doit faire provision à la lumière du Saint-Esprit. Nous soulignons ça de plusieurs traits, à la lumière du Saint-Esprit, de telle sorte que ce n'est pas ces hommes en référence, en Ézéchiel et en Jude, qui arrivaient à le mettre sur les brebis. Bon, on y a arrivé sur la vision au niveau éternel. Et là, nous allons finir très, très, très rapidement. Et là, nous allons aller à deux niveaux. Une vision éternelle, prêtez-moi attention, oui. Une vision éternelle conforme à celle de Jésus-Christ. On va reprendre. Une vision éternelle que le leader doit avoir conforme à celle de Jésus-Christ. Pour qui ça me dit ça? Éphésiens 5, 27. Faire paraître devant Jésus-Christ cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Si on leader, c'est pas ça qui n'en tête tout, est-ce que vous avez un souci pour l'éternité des âmes qui vous sont confiées? Donc, on doit avoir une vision éternelle pour la brebis du Seigneur. Non seulement, on dit bien une vision éternelle conforme à celle de Jésus-Christ, mais aussi une vision éternelle évoluant, attendez, prêtez attention, nous, dans le sens de Jésus-Christ. Et là, prêtez attention, nous, souple. Moi, dit que le leader doit avoir une vision éternelle, premièrement conforme à celle de Jésus-Christ, M. Bano, Éphésiens 5, 27. Maintenant, je dis évoluant dans le sens de Jésus-Christ. Bon, nombreux de ceux qui sont avec nous, nous sortis tous dans l'église baptiste. Bien que l'église baptiste soit congrégationaliste, la prétention ou bien la présomption de se doter d'un leader, prêtez attention, la prétention ou bien la présomption de se doter d'un leader requiert, ça demande l'intercession du leader en fonction. Il doit prier en pile. Mettez genoux à terre du leader en fonction et des fidèles également pour un choix strictement décidé. On va dire un choix proposé, non, un choix décidé. Décidé par Dieu. Et là, nous toujours demandé, nous pas souhaité que nous laissions, nous pas souhaité que nous suivions. Parce que là, nous allons attirer attention nous sur le fait que Jésus-Christ, le divin berger de son Église, avant qu'il ait quitté la terre, il m'a dit nous ça le pas fait. Il n'a pas fait de Jacques. Donc on a gagné plusieurs Jacques. Jacques fils d'Alphée, Jacques fils de Zébédée et Jacques son frère. Et vous savez que les deux autres étaient des disciples du Seigneur. Et son frère, c'était juste après, on est que monsieur acceptait le Seigneur comme son maître. Il est devenu serviteur. Mais il n'a pas fait de Jacques ni de Jean membre du comité directeur de son église. Ben, moi, dire. Il pas prend Jacques, il pas prend Jean pour dire, monsieur, mettez-nous à pied pour me faire un comité directeur de l'église. On compte ça qui a suscité en pile discussion. Mais mettre la grand monde, moins dit nous. Il était toujours avec Pierre, Jacques et Jean. Bon, me répétez non yo. Il était toujours gagné à côté de 12 disciples.
Mais ces hommes lui accompagnaient le plus souvent. Normalement, il aurait dû, d'après moi-même, d'après vous-même, un comité de Pierre, Jacques et Jean. Comment se fait-il que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait de comité directeur de son Église? Il n'a pas appelé Jacques, il n'a pas appelé Jean, malgré l'intimité de Jean qui était toujours sous poitrine. Notez deuxièmement ce qu'il n'a pas fait. Normalement, nous connaissons que ce qui s'est arrivé à Judas. Donc, il restait 11 des 12 disciples. Il n'a pas fait voter, pas d'élection. Il aurait dû, d'après vous, d'après moi, faire voter les 8 autres apôtres pour élire le pasteur de son église. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait élection. Il paraît les l'autre 8 pour dire, mais Pierre, mais Jacques, mais Jean, dis qui est-ce que tu as choisi. Maintenant qu'on a ajouté quelque chose pour nous, moi, je connais que ce sont des points de discussion. Cependant, moi, je me fais le devoir de vous dire comment le Seigneur appelle les gens par lui-même. C'est lui qui les mondes, c'est pas monde, ni par prétention, ni par présomption. Il est important de noter que dans la révélation faite par Jésus-Christ à Jean, dans l'Apocalypse, Jésus-Christ n'a pas dit, s'il vous plaît, c'est Bible, oui, quand parler là, c'est pas moi, me retirer comme la donne. Jésus-Christ n'a pas dit écrit au comité. Jésus-Christ n'a pas dit écrit aux anges de l'Église. Jésus-Christ a dit écrit à l'ange de l'Église. Nous qu'à comprendre que jusqu'à présent, il y a deux bagailles, si nous t'avons rester dans les mettre là, il faut faire beaucoup d'attention et laisser que le Seigneur lui-même lui agit dans son Église. Songez que l'Église de Jésus-Christ est universelle. L'Église de Jésus-Christ est universelle. Mais ma ouvre une parenthèse pour me dire non, il y a des responsabilités personnelles. L'Église de Jésus-Christ est universelle. L'ordre de Jésus-Christ s'adresse à l'Église entière. Parce que son ordre, c'est une injonction faite à son Église, l'Église entière. Tandis que les responsabilités sont personnelles. Allez en Corinthiens, et on voit que il y a des responsabilités individuelles alors que Jésus-Christ fait des injonctions au niveau universel. Nous gagnons, si le Seigneur bat nos possibilités, vendredi prochain, pour nous aborder avec nous la fonction par rapport au ministère. Et deuxièmement, la reddition par rapport à l'évaluation de notre travail en tant que leader et les compensations que le Seigneur entend nous donner. Donc, nous devons nous arrêter puisqu'il se fait tard. Je dis merci à vous tous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et maintenant, Sœur Bozil. Merci Seigneur pour grâce, pour te donner le privilège à serviteur, pour te enseigner nous à soi. On va prier pour que bon Dieu capable de toucher Pasteur Dormé et afin que nous-mêmes nous capables de bénir. Nous avons demandé avant de chanter un couplet et nous avons demandé pour Frère Paul, avant que Frère Paul fasse prière finale pour nous. Nous avons demandé est-ce que Pasteur Dormé, est-ce que vous gagnez? Oui, si vous avez une question. Yeah. Oui, si vous avez une question, prêt à répondre à la lumière du Saint-Esprit.
Amen. On va demander n'importe qui qui a une question. C'est 5 étoiles. 5 étoiles. Amen. Et puis, je suis capable. Oui, gagnons. Bon, moi, identifié. Et c'est le frère Oscar Charles. Ou bien la sœur Eunide. Oui, bonsoir pasteur, bonsoir tout le monde qui est sur le réseau, c'est frère Oscar. Moi, je suis venu à débat et que moi, j'ai une question, je ne sais pas comment vous la formuler, mais cependant, je vais essayer de formuler ainsi. À travers le débat que vous faites, pasteur, il vient une question à moi-même. Lorsque un pasteur ou bien un leader refuse, par exemple, participer à la Sainte Seine, par exemple, dans le temps que nous y a, dans la COVID-19, livrer c'est notre temps plan, par exemple, pour le participer avec dans la Sainte Seine. Est-ce que ça se manque d'égard à l'égard de Jésus-Christ, c'est-à-dire que les désobéissants avec Maître Jésus-Christ, ou bien son manque d'égard avec pasteur lui-même capable d'administrer cette scène-là? Bon, honnêtement, à la question ça, dans ce sens-là, même, je vais essayer de répondre très, très rapidement. On nous allait exactement en 1 Corinthiens, le chapitre 11. 1 Corinthiens, le chapitre 11, là où l'apôtre Paul, c'est un passage que nous lit très souvent. Et là, nous allons rendre compte que l'ordre est universel. L'ordre est universel. Parce que là, c'est le pluriel qui est utilisé. Pour tous les fidèles en général, peuplant la terre, quel que soit côté, que ce soit à Madagascar, en France, au Canada, aux États-Unis, Jésus-Christ dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, nous rendons compte que l'ordre est universel et s'adresse à l'Église entière. Et notre Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi, m'a obligé de mieux un petit moment, notre Seigneur Jésus-Christ, il est omniscient. Ma propre samedi là. Cela veut dire que Dieu contrôle l'éternité, Jésus-Christ contrôle l'éternité. Il n'y a pas un moment dans le temps que notre Seigneur Jésus-Christ pas connaît ça que t'a privé la donne. Si le Seigneur Jésus-Christ t'a esquivé une partie du temps en raison de COVID-19, l'étape dit, faites ceci en mémoire de moi en temps opportun. Mais le pape dit, faites ceci en mémoire de moi comme une injonction faite à l'Église entière. Donc, en raison de son si jamais que on dit que le Seigneur pas te connaît si tu as bien Covid, donc laisse ça, c'est mettez l'omniprésence de Jésus-Christ en doute. Jésus-Christ savait que cela allait se passer. Et d'ailleurs, mouvons parenthèse, parce que la femme samaritaine demandait le Seigneur qui côté pour l'adorer. Et j'ai l'impression qu'il a souri lorsqu'il dit les vrais adorateurs. Normalement, notre Seigneur Jésus-Christ aurait dû dire les adorateurs. Mais il intercalé entre l'article et le nom, il dit les vrais adorateurs. Adoreront en esprit et en vérité. Donc le Seigneur pas tenu compte de un local. Et lorsque le Seigneur t'a fait la Sainte Seine, que le monde de l'Église universelle pour faire en mémoire jusqu'à ce que le retourne, il n'est pas le faire dans le temple de Salomon, ni non synagogue. Donc, cela veut dire que l'ordre est universel
pour toute l'Église et pour tous les membres de l'Église. Maintenant, je dis que la responsabilité est personnelle. Parce que, gardez bien, nous allons voir que la responsabilité est individuelle. Et c'est pourquoi, verset 27, celui, c'est le singulier, faites, c'était deuxième personne, impératif présente deuxième personne, oui, c'est pluriel, faites ceci en mémoire de moi, d'accord? Mais maintenant, arrivé au verset 27, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Donc la responsabilité est personnelle. Donc si on a fait un bagage, le pasteur n'est pas responsable. Le leader n'est pas responsable. La responsabilité est individuelle. Qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et cette singularité, cette individualité a été repris au verset 28 et 29. Que chacun, donc la responsabilité est individuelle sur mon alpha bagage pas ça. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain, elle. Et au verset 29, car celui, donc la responsabilité est individuelle. L'ordre, d'accord même, l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ est universel. Donc, ne pas le faire, gagner deux interprétations. Soit, mon nom dit que Jésus-Christ pas de connaît, donc que Capral gagné époque ça veut dire que Jésus-Christ, puisque le pas de connaît, égal, l'est arrivé, c'est nous qui allons prendre décision pour Jésus-Christ, et puis nous prenons décision sous l'ordre que Jésus-Christ t'es bail. Non, nous pas faire ça. Qui est-ce qui est autorité? Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit pas, de quel nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi.